Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes, et il déclara : « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes que son domaine devienne un désert et que personne n'y habite, et encore qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. » On en présenta deux, Joseph, appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne, dans le mystère apostolique, la place que Judas a désertée, en allant à la place qui est désormais la sienne. » On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Bienheureux Matthias, Éden spirituel, tu as coulé de la fontaine divine comme un fleuve inondant. Tu as arrosé la terre de tes mystiques ruisseaux et tu l'as rendue féconde. Prie donc le Seigneur d'accorder la paix à nos âmes et sa grande miséricorde. Apôtre Matthias, tu as complété le divin collège après la chute de Judas. La splendeur céleste de tes sages discours a dissipé les ténèbres de l'idolâtrie par la vertu de l'Esprit Saint. Prie maintenant le Seigneur d'accorder la paix à nos âmes
et sa grande miséricorde. Celui qui est la vraie vigne t'a soigné comme une branche féconde, destinée à porter la grappe qui verse le vin du salut. Ceux qui retenaient les liens de l'ignorance ont bu de ce vin et ont rejeté l'ivresse de l'erreur. Devenu le char du Verbe de Dieu, ô glorieux Matthias, tu as brisé à jamais les roues de l'erreur, les chars de l'iniquité. Par une vertu divine, tu as détruit de fond en comble les idolâtres, les colonnes et les temples. Mais tu as élevé à la Trinité des temples qui font entendre ce cri. Peuple, célébrez le Christ à jamais. Vénérable Matthias, tu as paru comme un ciel spirituel qui raconte la gloire ineffable du Fils de Dieu. Célébrons avec joie, d'une voix unanime, cet apôtre, éclair de l'Esprit Saint, pécheur des âmes égarées, reflet de la divine clarté, docteur des misères. Bienheureux apôtre, le Sauveur t'a appelé son ami, parce que tu as obéi à ses préceptes. Tu es l'héritier de son royaume, tu seras assis avec lui sur un trône au jour terrible du jugement futur. Ô très sage Matthias, toi qui complètes le collège duodénaire des apôtres. Muni de la croix comme d'une voile, ô bienheureux, tu as traversé la mer agitée de la vie, et tu es arrivé au port tranquille. Maintenant, joyeux et mêlé au cœur des apôtres, daigne te présenter au juge sublime et implorer pour nous du Seigneur la miséricorde. Ta langue apparut comme une lampe éclatante de reflets d'or, où brûle la flamme du Saint-Esprit. Elle a consumé les dogmes étrangers, et elle a éteint le feu profane. Ô sage Matthias, toi qui as lancé ta lumière sur ceux qui étaient assis dans les ténèbres de l'ignorance. Je vous ai